Belay était une ville militaire avec un fort passé, puisque nous avons eu pendant justement la Grande Guerre jusqu'à 3000 hommes. Ils s'entraînaient sur Belay et il faut savoir qu'à un moment de la guerre, plus de 2000 hommes sur les 3000 sont morts. Il était donc normal que nous fassions une commémoration un petit peu plus importante peut-être que dans certaines communes. Au départ, il n'y avait que le projet directement sur la forêt de Retonne. Et puis des Belaisons nous ont dit mais nous on peut aussi vous aider pour faire quelque chose. Donc nous avons décidé de mettre en place cette exposition. On a peint des choses concernant le 133e régiment d'infanterie de Belay qui était caserné au Fort-les-Bains, réalisé par les soldats en fait de cette époque et qui était faite au goudron et aussi au charbon. Alors en fait il y a eu beaucoup d'usure, mais à partir de ces images on a pu quand même faire des photos et après ils ont travaillé avec le rétroprojecteur et ensuite on a travaillé en classe, dans leur classe avec de la peinture, c'est-à-dire que nous on les a mis en couleur. Belay a souhaité avoir une garnison permanente. Et finalement, le 133 est arrivé, venant de Besançon, est arrivé sur Belay. Et donc il a fallu d'abord les loger dans des forts à proximité de Belay, donc notamment Pierre-Châtel, Fort-l'Écluse. Et puis ensuite construire une caserne à Belay. Alors le 133 c'était un atout évidemment pour Belay, puisque c'était près de 2000 hommes qui arrivaient avec la famille pour les officiers et les sous-officiers, et en même temps des loisirs. Et en plus, il y a des contacts, j'allais dire humains, qui se passaient, des relations personnelles qui sont liées, et beaucoup d'officiers, de sous-officiers ou de soldats ont trouvé l'âme sœur, si je puis dire, dans la population de Belay. Ce qui explique aussi ces liens relativement étroits qui sont créés entre ce régiment et la ville, et des liens qui perdurent. On arrive à trouver des documents exceptionnels, parce qu'on s'écrivait beaucoup pendant la guerre, donc il y a eu aussi beaucoup de documents. Si vous avez vu, il y avait 1,5 million de lettres par jour, de cartes par jour qui étaient expédiées. Vous voyez, c'est colossal. Donc on arrive à retrouver pas mal de choses, contrairement à la Deuxième Guerre mondiale où on a beaucoup moins de documents. La mairie a eu le label, donc elle a fait appel à des gens, à des associations comme Abyss, dont je fais partie. Avec ces gens-là, on a donc fourni des documents, on a dit ce qu'on savait, et ça a permis quand même de côtoyer des gens, de rencontrer, et puis de s'enrichir soi-même. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui passent et qui nous racontent des choses. Et il y a des témoignages qui ressortent. Hein. On se trouve donc dans la forêt communale de Belay, qui représente une surface de 150 hectares. Nous sommes sur d'anciens terrains qui étaient utilisés par le 133e RI. Je sais qu'il y a 400 mètres linéaires de creusés et environ 9000 m² chahutés, c'est-à-dire avec des trous. Avec la commune, nous avons choisi d'utiliser les tranchées creusées pour faire un parcours qui s'intitule le parcours du poilu du 133e RI. Donc les promeneurs, ils sont invités à marcher dans la tranchée. Ils la suivent au fil sur à peu près 400 mètres. Ensuite, ils rejoignent le chemin pour les personnes à mobilité réduite et ils arrivent tout au fond du chemin pour voir une butte de tir qui était aménagée dans les années 70. Le parcours a une longueur d'environ 2,4 km. Nous avons la participation de M. Salagnon, artiste plasticien, qui a mis en place des soldats en acier corten qui représentent la vie de divers soldats. Il y en a 5 qui jalonnent le parcours pour l'instant. Les écoles, dont l'école Jean Ferrat, ont participé aussi à la création de mobilier, dont un banc interactif. Ensuite, une autre école a mis en place une table représentant une carte de l'ensemble du parcours du 133e RI pendant la guerre 14. Ce sont des enfants de CM2 qui ont déjà, avec leur maîtresse, cherché tous les courriers qu'écrivait le poilu et les courriers ici qu'écrivait la femme et la famille.